Pendant que le Québec se prépare à rouvrir, Ottawa garde un pied sur le frein. Dans bien des régions du pays, le virus a ralenti sa progression. Mais on n'est pas sorti du bois. L'Agence de la santé publique du Canada a revu ses projections. Elle prévoit maintenant entre 3 277 et 3 883 décès liés à la COVID-19 d'ici mardi prochain, soit jusqu'à 1000 de plus qu'aujourd'hui. Si nous relâchons les mesures trop vite, une seconde vague pourrait s'avérer pire que la première, dit-elle. Justin Trudeau n'a pas voulu dire s'il serait prêt à envoyer ses 3 enfants à l'école dans 2 semaines, comme le propose François Legault. En tant que parent, quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce qu'il va y avoir moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Le premier ministre ontarien, lui, a été catégorique. We don't want to put our kids at risk. Nous ne voulons pas mettre nos enfants à risque, dit Doug Ford. Pas question de rouvrir les écoles. C'est une question là, d'évaluation de risque. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de 100% sûr dans la vie, mais nous, on calcule avec la santé publique que c'est mieux pour les enfants de retourner à l'école. Ottawa et les provinces se sont toutefois entendus sur les grands principes de base pour procéder à des réouvertures. Le nombre d'hospitalisations et de nouveaux cas devront notamment être stables, des mesures de prévention en place dans les milieux de travail, de l'équipement de protection et du matériel de dépistage en quantité suffisante. Le dépistage à l'échelle massive va être un élément important de la rouverture de l'économie. Le plus grand défi demeure encore les centres pour aînés. 79% de tous les décès au Canada y sont survenus. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.